Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Il a lui aussi ressenti ce besoin urgent de traduire le désarroi des Juifs. Le roman graphique de Johann Sfar, Nous vivrons, enquête sur l'avenir des Juifs, paru aux éditions Les Arènes, est un cri à la vie. La salle de la Major au Palais du Pharaon était à son comble pour accueillir le dessinateur à l'occasion d'une conférence à l'invitation du FSJU Marseille-Provence en partenariat avec le Centre Flegg. Un événement dont Elsa Charbit, déléguée régionale du FSJU Marseille-Provence, souligne l'importance. Tout d'abord, l'idée c'est de faire référence à un de nos piliers du Fonds social juif unifié qui est la culture. Donc pouvoir apporter la culture à tous et évidemment amener un auteur de romans et de BD tel que Johann Sfar jusqu'à notre public, c'est extrêmement important. Ensuite, c'est le message qui porte. Nous vivrons, c'est vraiment expliquer qu'après le 7 octobre, après cette tragédie, après ce terrible massacre qu'il y a eu en Israël, le peuple juif qui souffre en Israël, comme les juifs ici français qui souffrent par de l'antisémitisme, leur redonner l'espoir, leur dire voilà, on est là, on entend votre souffrance et garder bien évidemment l'espoir. Le Raï, la légende de l'une des aquarelles de Johann Sfar qu'il avait diffusée à la suite des massacres du Hamas en Israël, est devenu aussi célèbre que le titre de son livre paru en avril dernier. Ce livre répond d'abord à un besoin personnel, comme nous l'explique l'auteur. Après le traumatisme du 7 octobre, je me suis mis à raconter, à vrai dire avant tout pour des motifs égoïstes, parce que j'avais envie de me rassurer, j'avais envie de me rapprocher de gens qui éprouvaient peut-être la même chose que moi. Je crois qu'on a mal compris le traumatisme qu'ont vécu les Juifs après le 7 octobre de l'an dernier. Dans le silence qui a suivi ces attentats, les gens nous ont très vite tous accusés de double allégeance ou de tenir davantage à Israël qu'à la France. Mais, pardon d'être décevant, le motif était encore plus égoïste que ça. Ce qu'on a exprimé après le 7 octobre, c'était le réveil de tueries de Juifs, comme on avait vu dans la mémoire familiale, dans les pogroms de Constantine, dans les pogroms du Faroud, dans les pogroms qui ont eu lieu à Odessa, ou ce qu'on a tous vécu avant même la sollicitude avec nos familles qui parfois vivent en Israël, avant même l'attachement qu'on peut avoir à Israël. Ce qu'on a vécu, c'est le réveil d'une façon de tuer les Juifs qui était ancrée dans notre mémoire familiale. Symbole de ces crispations qui sévissent dans notre société est dénoncée par Johann Sfar la tentation de l'appropriation culturelle dont certains partis politiques sont coutumiers et que l'on perçoit aussi à Columbia ou à Sciences Po. Il y a une manière d'utiliser le malheur des Palestiniens et le désarroi de la société israélienne pour rejouer des non-dits de la société occidentale. Le vrai désarroi que j'entends, moi, depuis un an dans la jeunesse, c'est le malheur des populations maghrébines, juives ou musulmanes, sur le sol français, qui n'ont pas été accueillies comme il se doit, qui subissent un racisme qui parfois n'existe même pas en Israël. Et le désarroi là que j'entends chez des jeunes qui s'imaginent le théâtre du Proche-Orient, ils disent leur malaise européen. Si on voulait vraiment parler du Proche-Orient, alors on parlerait avec la gauche israélienne, alors on parlerait avec des Palestiniens ou des Arabes israéliens qui sont ouverts au dialogue, et on pourrait créer des choses extraordinaires. Mais c'est pas le souhait. Le souhait, c'est de conflictualiser, d'utiliser le Proche-Orient pour augmenter la haine ici, et je crois que face à ça, il faut se dresser. Pour dire à quel point les gens sont déconnectés de ce qui se passe au Proche-Orient, de ce qui se passe en Israël. Si vous avez de la famille en Israël, et c'est mon cas, il vous a pas échappé que pendant l'été, il y a eu en Israël une dénonciation de crimes de guerre commis dans une prison israélienne contre des prisonniers palestiniens. En Israël, ça a fait un scandale absolu. La société israélienne ne parlait que de ça. J'ai été très surpris de voir qu'en France, même les plus grands ennemis d'Israël n'en ont pas parlé. Ils ne savent pas qu'Israël, c'est un pays en conflit perpétuel entre effectivement une extrême droite, une extrême gauche, mais c'est un pays où quand il y a des crimes de guerre, tout le monde les dénonce. Et je crois que plutôt que d'aider à porter les voix qui vont vers la paix, les voix qui vont vers la fraternité, chercher à ne pas voir ce que c'est que la société israélienne, chercher à ne pas voir que la société palestinienne est absolument victime du Hamas. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut faire un sondage, mais on a annoncé il y a quelques jours qu'il n'y avait pas plus de 6% de Palestiniens qui étaient favorables au Hamas. Lutter contre la paresse intellectuelle des fausses vérités, c'était aussi l'objectif de Johann Sfar lorsqu'il a eu l'idée d'un tel ouvrage. On leur a pas dit la dimitude, on leur a pas dit les pogroms dans le monde arabe, on leur a pas dit le million de juifs qui ont été expulsés, on leur a pas dit. L'histoire qu'on leur raconte, c'est que les juifs et les arabes étaient comme des frères dans le monde oriental et que un jour des blancs sont arrivés en 48 au Proche-Orient qui ont créé un pays qui s'appelle Israël et que depuis tout le monde est malheureux. Si on vous répète ça depuis l'enfance 10 fois par jour, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est à moi de leur expliquer qu'en Israël 70% des juifs sont des Mizraïm, donc c'est des juifs d'Orient qui ont été foutus dehors de tout le monde arabe, que non, un Ashkénaze c'est pas blanc, sinon Hitler les aurait pas exterminés sur des critères raciaux. Ce qu'on a construit en France depuis 30 ans sur le vivre ensemble,
ensemble sur les dialogues intercommunautaires, c'est pas mort. Parmi mes ennemis en France, il y a très peu de Maghrébins, il y a très peu de musulmans, il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun contact. J'essaye d'être grave et plein d'espoir et j'essaye d'être, même si c'est absurde, toujours ouvert au dialogue. Comment je peux leur expliquer, s'ils ne le savent pas, que la plupart des militaires israéliens que je connais sont de gauche, voire d'extrême gauche, ce qui ne les empêche pas de faire leurs obligations militaires. La plupart des jeunes musulmans français, si on les amenait en Israël, ils s'apercevraient qu'ils ressemblent beaucoup plus à des juifs marocains qui vivent en Israël qu'à la société palestinienne, qui est une société très différente de la société maghrébine. Tout ça, c'est des rencontres, c'est des dialogues. Évidemment, le contexte, comme on dit, ne s'y prête pas. Et il y a une autre chose plus douloureuse dont je n'ai pas parlé dans ce livre et dont je parlerai après. Moi, j'ai beaucoup d'espoir sur l'avenir avec le monde arabe, parce que tout simplement, c'est le seul moyen que la paix se fasse un jour, et c'est dans l'intérêt de tous. Yohann Sfar a bien conscience de la place essentielle d'un dessinateur dans l'époque que nous vivons, alors il a fait le choix de faire relire son travail par des journalistes et des historiens. Et il est convaincu d'une chose. Après le 7 octobre, on aurait passé 3 jours à mettre autour d'une table les représentants les plus opposés de la gauche et de l'extrême gauche et déconstruire certains mots, certains symboles et dire tiens, quels sont les mots qu'on va utiliser et avec lesquels on peut tomber d'accord. C'est pas ça qui a été fait, c'est l'inverse. C'est pas possible d'avoir une jeunesse qui se dispute aujourd'hui avec des mots comme sionisme et antisionisme, qui sont des mots qui sont aujourd'hui aussi incompréhensibles que socialisme. Qu'est-ce que ça veut dire de parler aujourd'hui d'antisionisme? Est-ce que c'est être opposé à la création de l'État d'Israël? C'est embêtant parce qu'il a été créé en 1948. Est-ce que c'est réutiliser cette invention stalinienne, parce que c'est Staline qui l'a inventé après la visite de Golda Meir en Russie, quand il voulait parler de fascisme juif, ça marchait pas, et donc Golda Meir va en Russie, elle a beaucoup de succès, et là il invente antisionisme. L'auteur a dédicacé un dessin ainsi qu'un pot de miel issu des ruches installées sur le toit de Judaïcité, vendu aux enchères à l'occasion de l'ouverture de la campagne de collecte pour les fêtes de Tishri pour le soutien de l'action du FSJU. Écoutez les réactions de Marseillaises à l'issue de la conférence, à commencer par Daniela, qui avait déjà lu le livre. Le livre reprenait finalement ses publications sur les réseaux sociaux et j'avais suivi avec beaucoup d'assiduité chacune de ces publications. Je les attendais aussi un petit peu parce qu'elles nous ont permis finalement de faire catharsis, qu'il y avait une parole qui n'était pas suffisamment présente et on avait besoin de mots à cette période-là, de mots pour donner un peu de sens et prendre un peu de recul par rapport à ce qui nous frappait de plein fouet en fait. Et les mots manquaient et lui, il a su non seulement trouver les mots à de très nombreuses reprises, mais les mettre aussi en images. Et c'était à chaque fois, chaque dessin se transformait en symbole qui nous permettait de se sentir un peu moins seul. Francine lui emboîte le pas. Pour elle aussi, ce livre fait du bien. C'est un livre fort intéressant qui mérite d'être lu par tout le monde. Et on se rend compte, en voyant une salle pleine, que beaucoup de gens sont intéressés en regardant la 4e de couverture et donc ils sont venus pour cette soirée. Ça montre aussi que finalement, malgré tout ce qui peut arriver, il faut avancer. Mais c'est certain qu'il faut avancer. Aujourd'hui, la journée est un petit peu difficile vu ce qui se passe entre Israël et le Liban et aussi par le vote à l'ONU qui ne nous met pas dans une situation en tant que Français très facile. Mais je pense qu'Israël s'en sortira avec tous les honneurs possibles. Un livre pertinent dans le contexte actuel pour Marion. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant avec ce livre, c'est que post-7 octobre, Yohann Sfar s'est quand même beaucoup exprimé sur ses réseaux. Il y a beaucoup de planches qu'il a postées à ce moment-là sur ses réseaux qui ont été reprises dans le livre et d'avoir tout ce condensé de toute cette réflexion qu'on a tous pu avoir après le 7 octobre, que ce soit sur les inquiétudes, que ce soit sur les moments d'espoir, sur les échanges qu'on a pu avoir, sur le côté du souvenir par rapport à nos anciens. Je sais que quelquefois dans le bouquin, il convoque un peu son père, son grand-père. Toutes ces réflexions-là, je les ai trouvées vraiment pertinentes dans le contexte dans lequel on était. Un dessin ne peut rien pour les esprits endoctrinés, mais il peut en revanche aider à raisonner les plus jeunes qui ne sont pas encore conditionnés. C'est aussi ce qui se dégage de ce livre pour Laure. Dans le livre de Yohann Sfar, il y a énormément de dates et d'explications historiques et on les retient beaucoup mieux que lorsqu'on peut lire un livre d'histoire. Enfin, on le lit, on le retient sur le coup et souvent après on oublie. Et là, en fait, le fait de relier aux images fait qu'on retient beaucoup plus et beaucoup plus longtemps. Donc c'est vrai que c'est une très bonne idée. Yohann Sfar, c'est un puits de culture. La BD a été faite après le 7 octobre, mais pas sur toute la chronologie du conflit au Proche-Orient. Il explique aussi toutes les racines, toute l'histoire de sa famille, du côté ashkénaze, du côté séfarade. Et en fait, on retient effectivement beaucoup plus facilement. Et le livre est quand même difficile, mais la BD, ça donne toujours envie. Hein. Généralement, c'est les premiers livres qu'on lit dans la vie. Et en l'occurrence, je pense qu'effectivement, ça peut faire passer des messages
pas qu'aux jeunes juifs, même aux autres. Toucher un public allant bien au-delà de la communauté juive, c'était aussi l'intention de Johann Sfar, et pour Sylvie, c'est réussi. Ses propos m'ont touchée. Il soutient évidemment la communauté juive, mais pas que. Il soutient le dialogue de toutes les communautés, et c'est ce que je trouve le plus important, surtout de nos jours. Il faudrait que tout le monde l'écoute parce que c'est une référence en la matière de toute communication entre tous les peuples. Je lui dis bravo. L'un des aspects positifs du roman graphique de Johann Sfar est aussi cette capacité à toucher un public allant bien au-delà de la communauté juive, ce qu'apprécie Julie. Et à partir du moment où on sait lire, on peut lire ce magnifique ouvrage qui justement s'adresse à tout type de personnes, peu importe son origine, sa religion, son âge. Ça présente des sujets de manière totalement accessible, peu importe son point de vue. Ça le met à la portée de tout le monde dans des trames générales. Après, bien sûr, ça ne rentre pas en précision, mais ça traite aussi d'autres sujets comme la laïcité, le vivre ensemble et justement le titre « Nous vivrons », ça pourrait être complété « Nous vivrons tous ensemble ». Et tous avaient naturellement une pensée pour les otages, à l'image de Virginie. À ma synagogue, on nous a proposé de prendre des pins de Johann Sfar par rapport au soutien qu'on voudrait afficher pour les otages. Et en fait, je l'ai tout le temps dans mon porte-monnaie parce que j'ai peur de le perdre. Et c'est une manière aussi de penser à eux tout le temps. La vie continue, mais ils sont présents dans nos pensées, dans nos cœurs. J'étais persuadée que beaucoup étaient décédés et je suis effarée de savoir qu'en fait, on les retrouve, je pense aussi aux otages qui ont été tués il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai une pensée très émue pour ceux qui y sont encore et ça va peut-être vous surprendre, mais maintenant, quand je le vois, le mot tunnel, c'est un mot qui, pour moi, était tout à fait anecdotique. Je pense à eux. Et le pins de Johann Sfar, c'est aussi une manière de penser à eux. Ce sont les petits gestes comme ça qui font toute la différence. Et c'est aussi pour ça que lorsque j'ai appris que le FSJU a organisé la conférence, je me suis dit, il faut absolument être présent. Lorsqu'il s'est rendu en Israël au mois de novembre, Johann Sfar a fait le constat d'un pays meurtri, mais un pays qui compte des citoyens extraordinaires, ce dont il retient et qui lui permet de garder espoir. Et pour ceux qui aiment Johann Sfar, et ils sont nombreux, sachez que son prochain livre, qui portera sur un questionnement intérieur, sera intitulé « Que faire des Juifs ?», l'objet peut-être d'une prochaine conférence. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.